Une telle image de Dieu et l'affirmation du rapport intime de Jésus avec Dieu n'apparaissaient pas seulement blasphématoires à nombre de ses auditeurs, elles avaient des conséquences très pratiques pour le pouvoir politico-religieux, celui du temple. Un tel Dieu, en effet, n'a nul besoin qu'on lui consente des sacrifices. Ce sera beaucoup plus tard l'un des grands reproches qu'un philosophe nommé Nietzsche adressera au christianisme. Déjà, la tradition biblique avait supprimé le sacrifice humain en montrant Dieu retenant le bras d'Abraham, prêt à lui sacrifier son fils Israël. Mais Jean le baptiseur, on l'a vu, a franchi une nouvelle étape. Les sacrifices d'animaux eux-mêmes ne sont plus nécessaires et Jésus l'a largement confirmé. À ses yeux, les sacrifices sont idolâtres. L'Évangile dit des Ébionites, du nom d'une secte judéo-chrétienne qui niait la filiation divine de Jésus, prête même à celui-ci cette déclaration. Je suis venu abolir les sacrifices, et si vous ne vous détournez pas des sacrifices, la colère ne se détournera pas de vous. Bien des spécialistes jugent qu'il faut situer cette phrase dans le contexte d'une polémique entre les Juifs et les premières communautés chrétiennes. Mais l'existence même de ces polémiques montre l'importance de l'affaire des sacrifices. En s'y attaquant, Jean le baptiseur et Jésus ne font pas œuvre tout à fait originale. Le prophète Osée, avant eux, l'avait dit. C'est la miséricorde que je veux, non le sacrifice. Et les Esséniens, voici au moins un point sur lequel Jésus est proche d'eux, pensaient de même, du moins à propos des sacrifices rituels commis au temple, car ils pratiquaient les leurs entre eux.